Notre sujet durant toute cette semaine, c'est comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie. Amen. Amen. Comment amener cette bénédiction de Dieu. J'habitais dans un quartier où un jeune homme était tellement... Les familles étaient pauvres. Vraiment pauvres. À l'époque là, même la lumière chez eux, il n'y avait pas. Même le ciment comme ça, il n'y avait pas, c'était le sable. Et un jour, cet homme s'est décidé à aller, n'est-ce pas, prendre le fétiche pour devenir riche. Amen. Pour devenir riche. Et cela a tourné en ridicule parce que il était devenu pétard fou. Alléluia. Amen. Et il y a de cela quelques années, je m'entretenais avec une femme et qui me relatait l'histoire. C'était à Douala ici, mais relatait l'histoire d'une jeune femme, jeune femme qui avait déjà un enfant. Alors sa maman l'a maltraité. Alléluia. L'a insulté, l'a poussé, n'est-ce pas, à se chercher. En fait, sa mère, c'était comme si elle était contre elle. Alors, elle s'est décidée d'aller chercher la vie, d'aller en Europe. Et elle a emprunté le chemin que bon nombre de gens prennent, d'aller, n'est-ce pas, traverser la mer. Alléluia. Amen. Et elle est bien partie. Elle était au Maroc en traversant. Elle et son enfant étaient décédés. Amen. Amen. Elle voulait, n'est-ce pas, chercher à s'en sortir dans sa vie, mais elle est allée comme tout le monde pouvait partir. Mais cela, pour elle, malheureusement, elle a perdu la vie. Amen. Elle voulait chercher. Vous savez, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être toutefois toujours malade, pour peiner, pour traverser toujours des difficultés, vivre toujours dans les difficultés. Non, Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël étaient en train de souffrir dans l'esclavage en Égypte, Dieu a pensé à eux. Amen. Il dit, je vais vous délivrer de cet esclavage, de cette emprise du Pharaon vis-à-vis de vous. Alléluia. Et je vais vous amener dans un beau et vaste pays. Voilà les pensées de Dieu, les projets de Dieu. Un pays où coulent les laits et le miel. Et quand nous regardons même la prophétie de Dieu dans Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Quelqu'un a dit à Dieu, ne me donne pas la richesse. Parce que sinon je risque de m'éloigner de toi. Mais il dit encore, ne me donne pas aussi la pauvreté. Ne permets pas que je manque parce que je risque de te régner. Amen. Et dit, donne-moi ce qui m'est nécessaire. Alléluia. Au moins ce qui m'est nécessaire. Quelqu'un ne peut ne pas être riche. Il n'est pas pauvre, mais il a tout ce qu'il faut. Il a le nécessaire. Il ne se plaint pas. Amen. Il ne se plaint pas. Il a le nécessaire. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Amen. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire, les jours, les mois, les années qui viennent vont travailler pour l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. Je vous ai relaté ces deux témoignages négatifs de ces deux personnes qui ont voulu, n'est-ce pas, être bénis. Mais ils ont oublié, peut-être ils n'avaient pas su qu'il y a un chemin qui nous amène, n'est-ce pas, à la paix,
un chemin qui nous amène à la guérison, un chemin qui nous amène au succès, à l'épanouissement. Je lis les évangiles plusieurs fois et j'ai compris que toute personne qui rencontrait Jésus, s'il avait un problème, Jésus donnait la solution. Amen. Alléluia. Celui qui était malade, il lui donnait la guérison. Et je vis, n'est-ce pas, en lisant les évangiles, j'ai compris que la plupart des personnes que le Seigneur a ressuscité, c'était des jeunes. Amen. Et cela montre même la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Jésus disait, il le répétait chaque fois, il dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais faire la volonté de mon Père. Alors, quand on lit l'évangile, on comprend même que mourir prématurément n'est pas même la volonté de Dieu. Parce que ceux qui étaient morts prématurément, il les a fait quoi? Est-ce que tu as déjà vu, lis bien dans la Bible, de Genèse en Apocalypse, même dans l'Ancien Testament, la personne qui était ressuscitée par les os d'Élisée, n'est-ce pas? C'était un jeune. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela prouve la volonté de Dieu. Que tu arrives à ta vieillesse. Quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout cela, c'est aussi la bénédiction. N'est-ce pas, c'est ça? Amen. Nous sommes en train de parler de comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie. Alors, il y a des bénédictions qui sont spirituelles. Il y a des bénédictions qui sont physiques. Il y a des bénédictions qui sont matérielles, financières. Amen. Amen. Et c'est le plan de Dieu. Écoutez-moi, si tu as des enfants qui ne vont pas à l'école parce que tu manques d'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Amen. Amen. Dieu ne gagne rien. Si tu as des projets et que tu manques de l'argent, c'est le diable qui est content. Amen. Amen. Écoutez, sur cette terre, si tu n'as rien du tout, on va te minimiser. On va te mépriser. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as la sagesse, même si tu as les diplômes, si tu n'as rien, on va t'insulter. On va insulter tes diplômes. Amen. On va insulter ton français. Amen. Amen. Tu sais bien parler français, mais tu n'as rien. Tu as toujours la Bible, mais on ne voit rien. Amen. Amen. La Bible est là que tu portes. Quand on ne voit pas ce qui est écrit dans ta vie, c'est manifesté. On va toujours parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La meilleure façon d'évangéliser nos familles, c'est le résultat de nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas leur prêcher de Genèse à l'Apocalypse, tu dis verset tel, tu dis verset tel, tu dis verset tel. Ils vont même te dire qu'ils connaissent ça avant toi. Amen. Amen. Mais quand ils vont voir des choses dans ta vie changer, tu ne parles pas trop. Amen. Amen. Tu ne parles pas beaucoup. Amen. Même Jésus a dit, alléluia, un monsieur venait avec son enfant pour qu'il les guérisse. Il dit, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez pas. Hein? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui voit ton cœur. C'est Dieu qui voit ton intérieur. Mais les gens qui t'entourent, ta famille, ta belle famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Surtout ta belle famille là. Ils regardent le phare. Amen. Amen. Ils regardent ce qu'ils voient dans leurs yeux. Alléluia. Amen. Alors, Dieu doit nous bénir. Hein? Ce n'est pas pour rien que Élie a dit que l'on sache. Comment les gens sauront que tu as Dieu? C'est quand tu vas dire Dieu est puissant, mais non, il veut voir cette puissance en toi. Ce n'est pas quand tu vas dire que Dieu bénit, mais non, il veut voir ça en toi. Amen. Amen. Quand Dieu bénit, on doit voir cette bénédiction en toi. Mon Dieu est fort, mon Dieu est fort. Toujours tu pleures.
C'est la bouche qui parle. Mais toute ta vie, tu es toujours en train de pleurer. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Dis bien, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un représentant de Dieu sur la terre. Amen. Comment est Dieu? La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme... À l'heure que je suis en train de parler là, dites-moi la personne qui est malade au ciel. Dites-moi la personne qui est en train de marcher partout au ciel là-bas parce qu'il n'a pas d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que quelqu'un croit à ce Dieu que je prêche? Amen. Le Dieu du ciel et aussi de la terre. Comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie? Raison pour laquelle il te faut la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ton âme va prospérer par les niveaux de la connaissance que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux lire la Bible et ne pas la comprendre. Raison pour laquelle à l'église, Dieu a établi les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Pourquoi? Pour enseigner, pour la perfectionnement des saints. Afin que nous parvenons à la stature de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons lu, n'est-ce pas, un certain nombre de versets hier. Nous avions lu Proverbe 10, 22 qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Dieu rencontre Abraham, la première des choses que Dieu a fait, il a parlé. Il a parlé à Abraham. Il a appelé. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? L'argent? Non. Qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? La parole. La bénédiction, c'est une parole, c'est une parole prononcée positivement sur quelqu'un. Et cette parole se manifeste, n'est-ce pas, au fil des temps. Alléluia. Raison pour laquelle on a dit que la bénédiction, c'est comme une femme enceinte. L'enfant est dans son sein, mais quand cet enfant a deux semaines dans le ventre, on ne voit pas ça. Mais il y a ça. Il y a la bénédiction. Un enfant de Dieu doit croire que Dieu l'a déjà béni en étant en Christ. Mais cette bénédiction est encore spirituelle. C'est comme une grossesse. Alléluia. Et quand tu as fait parler à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. À l'époque, Abraham habitait dans la maison de son père. Et c'était à l'âge de 75 ans. Je voudrais dire à quelqu'un qu'une promesse de Dieu n'a pas d'âge. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une promesse de Dieu n'a pas d'âge. Oh, là j'ai avancé. Oh, là j'ai diminué. Oh, là j'ai... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, il a dit. Quand Dieu dit, il a parlé. Il dit, je te bénirai. Mais écoutez, quand Dieu rencontre Abraham, Abraham était, comme je peux dire, un boss. Parce qu'il avait des serviteurs et des servantes. Ça veut dire chaque fin du mois, Abraham pouvait payer ses ouvriers. Mais Abraham était déjà boss. Mais pour Dieu, Abraham était maudit. Pour Dieu, Abraham n'était pas béni. Il y a certaines personnes qui pensent, j'ai une maison, j'ai un terrain, ils pensent qu'il est béni. Non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu te bénit, le respect, tu vas voir certaines personnes te respecter. Le respect ne sera pas forcé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction va imposer le respect. Là où on t'ignorait, on commence à te donner des noms. Ah, c'est la présidente de la famille. C'est toi la première dame. Amen. Alléluia. C'est toi le président.
Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons lu aussi un passage dans Psaume 109, verset 17. La Bible dit, il souhaitait, hein, on peut relire ça, il souhaitait, j'aime là où c'est écrit, il souhaitait. Il souhaitait à parole de vie. Psaume 109, verset 17. Fais attention avec ce que ta bouche dit. Parole vivante, sur le nom de l'Éternel. Amen. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. Hein? Il aimait beaucoup souhaiter le mal. Ici, on n'a pas dit qu'il souhaitait le malheur sur quelqu'un, hein, mais on a dit seulement le malheur. Amen. Il aimait souhaiter le malheur, peut-être dans sa propre vie, peut-être dans la vie des autres. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. La bénédiction, la malédiction est tombée sur lui. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. La bénédiction s'est éloignée de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Fais attention avec ce que ta bouche dit. La bénédiction ou la malédiction, c'est les paroles. La bénédiction, c'est les paroles positives. La malédiction, c'est les paroles négatives. Je regardais à l'information une fois, à la télé, une femme qui comprend que son mari, quelqu'un veut lui dire, son mari est chez son ami avec une autre femme. Et la femme là s'élève. Si aujourd'hui je ne tue pas quelqu'un, ça veut dire souhaiter la mort de quelqu'un. Et la mort qu'elle souhaitait de quelqu'un, c'était qui exactement? Amen. C'était la personne, n'est-ce pas, qui avait son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dit aujourd'hui, si je ne tue pas quelqu'un, je ne suis pas Mamboué. Alléluia. Aujourd'hui, moi, Chantal Béa, si je ne tue pas quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'on efface mon nom. Alléluia. Amen. Mais elle ne savait pas qu'elle avait souhaité déjà la mort de quelqu'un. Elle a mené cette mort à l'existence. Elle est allée, arrivée là-bas, elle a vu la femme là. Elle voulait lutter avec elle. L'ami de son mari vient se mettre au milieu pour se séparer. Il lui donne un coup dans un endroit vital. Ce monsieur tombe, meurt là sur place. Il aimait souhaiter le malheur. La malédiction fera quoi? Tombera. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 11, verset 9. Nous allons lire cela. Parce qu'il faut que quelque chose tombe ce soir. Alléluia. Il faut que mon Dieu te bénisse. Il faut que le chemin de la bénédiction soit préparé. Proverbe chapitre 11, le verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, Par sa bouche, l'impie perd son prochain. mais les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. Par quoi? La bouche. Par la bouche, n'est-ce pas? L'impie, ça veut dire les méchants perdent. D'autres versions disent détruit son prochain par la bouche. Écoutez, comme on dit au commencement était la parole. Dans le monde spirituel, on ne néglige pas les paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que les paroles, en fait, sont esprits. Si c'est négatif, ce sont des mauvais esprits. Si c'est positif, ce sont des bénédictions qui doivent se matérialiser. Lisons une autre version. Parole vivante, sur le nom de l'Éternel. Amen. Les personnes qui agissent mal Les personnes qui agissent mal détruisent les autres par leurs paroles. Hein, c'est quelle version? Parole vivante. Détruisent les autres par quoi? Par leurs paroles. Les personnes qui agissent mal. Vous allez voir quelqu'un la nuit, il est en train d'arrêter une file, il tourne. Ce n'est pas moi. La personne, tu vas. Et la tâche. Il attache.
Si ce n'est pas moi qui a payé ses études, si c'est moi, ça veut dire il pouvait faire sans parler. Mais pourquoi il parle? Parce que les paroles, la Bible dit... Sans parole, il n'y a pas effet. Non, il n'y a pas effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais attention avec ta bouche. Amen. Même les enfants comprennent ça. Oui, répète encore. Les personnes qui agissent mal Les personnes qui agissent mal détruisent les autres par leurs paroles. détruisent les autres par leurs paroles. Oui. Ceux qui agissent bien s'en sortent grâce à leur expérience. Grâce à leur expérience. Quelqu'un comprend ces choses. Dans la version d'Arby, il est écrit: par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. La connaissance. Jésus priait, Jésus enseignait, il répétait: vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, la Bible dit: la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. 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 On peut prier sur une personne une fois, deux fois. Mais si cette personne n'a pas la connaissance, les choses du bas te reviendront. Yes. Alléluia. Yes. Tu dois rechercher la connaissance de Dieu. Yes. La véritable délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Quand tu commences à connaître la parole de Dieu, la délivrance commence à se manifester dans ta vie. La vraie délivrance. Je rencontrais un monsieur. Je finissais un programme dans une ville et ce papa est venu me voir. C'est un vieux papa avec les cheveux blancs, vraiment un papa. Et il avait dans cette église-là des enfants qui avaient aussi des enfants qui priaient là-bas. Il me racontait son histoire. Il dit: j'étais jeune, j'habitais avec mon oncle et je voulais aller en ville pour fréquenter comme les autres. C'était à l'époque des Blancs. J'aime écouter souvent les histoires, ça c'est bien. Amen. Alors, le papa dit: lorsque je voulais aller étudier en ville, mon oncle refusait parce qu'il voulait que je puisse l'aider au village. Mais il privilégiait son fils pour aller fréquenter en ville. Son fils était déjà parti. Et tellement que je voulais aller, il voulait aller étudier. Son oncle refusait. Un jour, il est parti sans l'accord de son oncle. Et en partant, il a laissé une note que mon oncle, s'il te plaît, vraiment, je suis parti, excuse-moi, en ville pour étudier. Et l'oncle, après lui aussi, il a écrit, il a envoyé. Il dit: même si tu es là-bas, jamais tu ne fréquenteras. Amen. Et ce monsieur, vous savez, il y a certaines choses, on dit c'est les paroles simples. C'est les simples paroles. Amen. Il faut faire attention. Arriver en ville, c'était à l'époque de Blanc et c'était facile. Il dit c'était facile de fréquenter à cette époque-là. Partout où il allait, on prenait les autres. Lui, on ne voulait pas de lui. Écoutez, la malédiction est réelle. Elle existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle existe. Nous habitons dans un monde, n'est-ce pas, qui est contrôlé à 100% par ce qui est spirituel. Ne dors pas. Ne sois pas celui qui dort. Ne sois pas celui qui rêve. Faut t'élever. Les jours passent, les années passent, les mois passent. Tu dois connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, l'heure de connaître Dieu et d'être béni est arrivée. Il faut que Dieu te bénisse. Amen. Il faut que quand tu passes, n'est-ce pas, les gens sentent l'odeur de la bénédiction. Il faut que quand tu arrives quelque part, les gens sont contents que tu sois là. Parce que tu inspires la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce temps-là a sonné. Ce temps-là a sonné où Dieu doit commencer à te bénir. Écoutez, entre Dieu et Satan, qui est fort?
Mais je crois que chez les chrétiens, c'est les paroles. Les chrétiens sont devenus trop parole. Amen. Ils bavardent trop, mais les résultats sont petits. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu est fort. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu. Mais pendant 3 mois, pour avoir 1000 francs, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Pour avoir 5000 francs, c'est tout un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps où Dieu doit nous toucher a sonné. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manquer et il y a un temps pour avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps d'avoir est arrivé. Mon Dieu doit te bénir. Il faut que quand on dit tu pries pour à sémence de vie, Dieu bénit les gens là-bas. Hein? Il y a des témoignages. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Il dit je n'ai jamais fréquenté. Et pour survivre, je dis apprendre le métier avec mes mains. Mais je n'ai jamais été à l'école. Parce que quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait dit une parole. Je vous ai parlé ici hier de cette femme qui est une cadre dans une grande structure de la place. Mais quand elle était jeune, quelqu'un a parlé. Quelqu'un a dit, dans un songe, vous savez, il ne faut pas minimiser les choses. Hein. Il ne faut pas regarder les paroles et ça part. Non, il a seulement dit, hein. C'est seulement les simples paroles. Écoutez, c'est spirituel. Il faut savoir annuler, détruire, arrêter. Tu dis non aux paroles négatives. Amen. Amen. Et dans le songe, quelqu'un lui dit, tu auras une maladie incurable. Ça c'est une belle parole. Et elle ne connaissait rien. Hein. Elle ne savait rien. Elle était jeune fille. Elle fréquentait, elle était étudiante. Elle n'avait pas encore accouché. Mais écoutez, la malédiction peut être générationnelle. La malédiction peut faire 100 ans, 500 ans. Ça peut quitter, n'est-ce pas, des arrière-parents. Amen. Amen. Quelqu'un a raconté l'histoire de son village. Il dit que quelqu'un avait maudit le village. Et dans ce village-là, il n'y a plus de gens. Tous sont venus à Douala. Amen. On a maudit le village. Vous savez, il y a des endroits qu'on a maudits. Vous savez, quand Dieu a délivré les enfants d'Israël, vous savez que Josué avait maudit Jéricho. Hein? Il dit, c'est lui qui va rebâtir Jéricho. Le fondement. Le fondement de Jéricho causera la mort de son premier fils. Amen. Amen. Mais cette tradition était là depuis des années. Amen. Aussi longtemps que personne, n'est-ce pas, ne rebâtissait Jéricho, il n'y a pas de malédiction. Mais la Bible parle d'un Uriel qui voulait, n'est-ce pas, rebâtir, qui avait rebâti. Mais au fondement, n'est-ce pas, quand il a posé les fondements, son fils aîné est mort. Quand il a commencé à mettre les fenêtres, son fils cadet. Amen. La malédiction. La malédiction se manifeste au fil des temps, au fil des mois, au fil des jours. C'est comme aussi la grossesse. Et ça commence à se manifester. Amen. Amen. Nous habitons dans un monde où il y a beaucoup de méchants, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Ne vous amusez pas avec les paroles. Ne prenez pas à la légère les paroles que les gens disent sur vous. Apprenez à les détruire, à les annuler, à les renverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quand quelqu'un dit une mauvaise parole sur toi, là, il faut enlever ça. Amen. Il faut lui dire. Mais tu lui dis non pas avec insolence, mais tu enlèves ça seulement. Tes enfants sont vraiment têtus. Et tu es là, tu dis, surtout l'autre est là. Amen.
Et à l'école, les enfants sont têtus, à la maison sont têtus. Et partout, ils sont têtus. Pourquoi? Tu as créé ça. Pourquoi toi? Et les gens incitent même les enfants. Tu n'es pas intelligent, pourquoi? Au lieu de le bénir, tu dis qu'il n'est pas intelligent. Qui a parlé? Et si toute sa vie n'est pas intelligent, qui a semé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Il souhaitait, n'est-ce pas, le malheur, que la malédiction fasse comment? Tombe sur lui. Alors moi, je ne veux pas la malédiction. Je veux la bénédiction. Alléluia. Amen. Je veux la bénédiction. Quelqu'un avait tapé son père. Et son père l'a maudit. Son père, en mourant. Et c'était un frère en Christ qui partait à une des grandes églises que je connais ici. Mais un jour, sa femme dort. Elle fait un songe où un vieux papa maudissait son mari. Et à la longue, elle s'est renseignée. On a dit que ton mari avait tapé son père. En mourant, le papa l'a maudit. Amen. Il travaille, il a une femme, il a des enfants, mais la malédiction est là. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Et cette femme qui était cadre, qui est cadre aujourd'hui, elle a une maladie. Comme on avait dit, tu auras une maladie. Elle a cette maladie. Amen. Et le médecin dit, si on t'opère, tu meurs. Et ça a commencé où? Dans les songes. J'ai appris à annuler les mauvais songes. J'ai appris au fil des années à renverser ça, à les désapprouver. Pourquoi? Même la sagesse, on dit, celui qui ne dit rien consent. Tu fais un songe où on est en train de te jeter quelque part. Tu ne dis rien. Tu dis c'est un songe. Et plus tard, tu vois comment tout le monde te rejette. Tu veux faire ceci, on te repousse. Simplement, tu as accepté. Amen. Amen. Tu fais un mauvais songe, ou pour toi, ou que les gens ont fait sur toi, ou contre toi. La première des choses, quand tu as écouté ça, tu les annules et tu les désapprouves. Par l'autorité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais entrer dans la matière, mais tout doucement. Je veux mettre les bases. Il faut que le terrain soit préparé afin que Dieu te bénisse. Mais je veux qu'on lise un verset merveilleux dans Genèse 13, le verset 2. Et Genèse 24, le verset 1. Genèse 13, le verset 2. Amen. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Quelqu'un comprend ça? Abraham était comment? Très riche. Vous savez, il y a riche. Quand on met très riche, c'est différent du riche. Hein? Il est riche, mais il est très riche. Le très riche dépasse riche. N'est-ce pas, c'est ça? Amen. Abraham était très riche. Abraham, c'est mon ancêtre. Amen. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est mon ancêtre. Amen. Dans notre famille, il y a la richesse. Amen. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans notre famille, les gens durent longtemps sur la terre. Amen. Oui. J'allais, plus tard, je vous parler de mon arrière grand-père, Noé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est mort à plus de 900 ans. Amen. Et quelle famille! Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En parlant même de mon arrière, grand-père Abraham, la Bible dit il était rassasié de jours. Hein? Écoutez, tu peux être rassasié de jours, mais dans la pauvreté totale. Où
tu as des enfants qui n'ont rien foutu dans la vie, et c'est toi maintenant qui portes encore la paix, les soucis des enfants. Or, tu es vieux, il faut te reposer avec une vieillesse qui est heureuse. Alléluia. Amen. Il faut connaître les dieux de la Bible qu'on parle. Il faut connaître ces dieux-là qu'on parle dans la Bible. C'est un Dieu qui ne te veut pas être malade tout le temps. C'est un Dieu qui ne te veut pas manquer même les choses nécessaires. Amen. C'est vrai, tout le monde ne va pas devenir riche, fort riche. Mais tu peux avoir les nécessaires. Amen. Amen. Tu peux avoir les nécessaires. Tu ne te plains pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas voyager, de ce que tu peux voyager. Tu peux aller en bain, tu retournes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux bouger parce que Dieu t'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux que nous aspirions à la bénédiction de Dieu. Écoutez, si tu n'es pas pauvre, tu peux pas. Si tu es pauvre, tu ne peux pas influencer les gens. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit Abraham était très riche en troupeaux. Ça veut dire dans la ville où Abraham était, dans le pays où Abraham était. Si on cite des personnes riches en troupeaux, il est parmi. Ah, je ne suis pas venu accompagner le pasteur ici à Douala. Non, Semence de vie n'est pas venu accompagner les EPC et BBC et tout ça, tout ça. Et CCT, tout ça. Amen. Semence de vie n'est pas venu accompagner Kato. Non. Si on cite des églises, on doit aussi citer notre part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on cite dans ta famille des personnes qui ont reçu, tu dois être dedans. Dedans. C'est quoi ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner le champ. C'est pas pour rien que Jésus a dit et le reste vous sera donné par-dessus. Hein? Il a fallu qu'il ne mentionne pas ça. Quelqu'un a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Et ce jour-là, c'était quoi? Pierre a été là sur les champs. Jésus dit, un monsieur riche dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour hériter le royaume des cieux? Il dit, il faut respecter les commandements de Moïse. Le monsieur l'a dit, je l'ai respecté à la lettre. Écoutez-moi très bien. Si tu marches correct sur cette terre, tu peux aller loin. Tu peux avancer. Amen. Il dit, parce que ce qui a fait que ce monsieur devient riche, parce qu'il a respecté le principe de Dieu, que Dieu a écrit par Moïse. Il a gagné sa vie. Il est devenu riche. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut pour hériter alors le ciel? Il dit, vends tout ce que tu as. Amen. Il y a ça qui touche les riches. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Pierre était derrière. Il était pécheur. Il dit, vraiment, nous sommes derrière ce type depuis longtemps. On le poursuit là. Je ne vois pas clair. Il dit, bon, tu as dit assez riche devant de Dieu te suivre. Il ne t'a pas même suivi. Mais nous alors, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous saurons? Oh. Amen. Hein? Amen. Il dit, il n'est personne qui a quitté à cause de moi et de l'évangile, son père, sa mère, il recevra au centuple où? Dans le cercle présent. Et par-dessus tout quoi? À venir. Qui a dit ça? C'est Jésus. Écoutez, tu n'es pas venu accompagner les gens. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.